Dans ma version, il est écrit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et en ce même temps, la tribu des Danites cherchait un héritage afin de pouvoir s'établir. Oui. Hein? Je sais. Oui. C'est ça. Les Danites cherchaient un héritage afin de pouvoir s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. C'est pourquoi les fils de Dan envoyèrent de leur famille 5 hommes vaillants de Tsoréa et d'Estaol pour explorer le pays et l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils entrèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune homme, Lévite, et lui dirent, qui t'a amené ici? Qui fais-tu? Qu'as-tu ici? Il leur répondit, Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Ils lui dirent, nous te prions de consulter Dieu afin que nous sachions si le voyage que nous entreprenons prospérera. Et le prêtre leur répondit, allez en paix. Yahweh a sous ses yeux le voyage que vous mènerez. Voilà, donc ici, que tu nous parles d'une tribu, hein. Donc la tribu des Danites, c'est une tribu qui fait partie, qui est une composante d'Israël, hein. Il y en avait 12, les fils de Jacob. Donc quand la terre Canaan les avait été donnée, mais c'était par l'eau en fait. C'était partagé par l'eau, mais il fallait que chaque tribu rentre en possession de son lot, de son héritage. Et ça, c'était par des luttes et des combats, parce que le territoire, la Canaan, était une terre qui était habitée. Il y avait les Héviens, les Héthiens, les Jébusiens, les Girgasiens. Il y avait 7 nations qui occupaient cette terre. Imaginez un peu les gens qui ont vécu longtemps dans cet endroit. Vous avez fait 400 ans avant vous. Il y a 400, ils ont fait 400 ans. 430 ans d'esclavage et 40 ans de route pour atteindre ce pays. Donc, c'était un territoire qui était occupé. D'accord? Et c'était par des luttes et des combats qu'il fallait rentrer en position, gagner chaque parcelle. Imaginez quelqu'un qui est implanté quelque part, tu vas lui dire, ou ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit que c'est la terre de mon... C'est difficile. Amen. Donc c'est comme ça, et parfois il y a nos vies, il y a nos vies, on a des héritages, des choses que Dieu veut nous donner ou qu'il nous a donné, et que peut-être avec des autels que les grands-parents, ils ont fait des pactes, ils ont des alliances qu'ils ont tissées avec le diable. Ces choses sont en possession, oui, mais on doit lutter, même dans le Seigneur. C'est pas parce que tout est accompli que c'est effectif, d'accord? On a une part de responsabilité en fait, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. On ne peut pas s'asseoir, croiser les bras et dire que le Seigneur a tout accompli, ça va se faire. Non, ça ne se fera jamais. Parce qu'on peut se retrouver être enfant de Dieu, né de nouveau avec Jésus et ne jamais expérimenter les promesses du Seigneur. Alléluia. Donc il y a une implication de notre vie, oui, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Imagine, je prends un exemple terre à terre. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai. Si on se contente seulement d'entendre une voix qui nous dit, venez à moi, et qu'on ne bouge pas, qu'on reste sur place, on ne peut pas expérimenter ce repos. C'est en se déplaçant, aller vers le Seigneur que, nous allons recouvrer, vous allez recouvrer ce repos. Donc, c'est simple. Donc il faut qu'on quitte de là où on est pour aller vers le Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on quitte le monde. Quand on parle du monde ici, c'est l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ce sont les choses qui font la guerre à l'âme et qui empêchent l'action de Dieu de s'opérer dans notre vie. Et ces gens-là, donc, ils vont arriver quelque part, ils étaient en quête de leur territoire, d'un établissement.
Et ils vont rencontrer un sacrificateur. Et à cette époque-là, donc nous sommes ici c'est les juges. Hein. Quand on dit qu'il n'y a pas de roi, c'était les juges aussi, ils opéraient un peu comme des rois. D'accord? Par exemple, Samson fut juge en Israël. Donc, et là, un lévite, c'était un sacrificateur, donc un prêtre. Et les prêtres, c'était les gens, c'est de la bouche du sacrificateur que sortait la loi. Si on avait envie d'entendre la voix de Dieu, on allait vers. C'était à travers un sacrificateur qu'il fallait s'y rendre. Et là, ils vont consulter par rapport au voyage, au projet qu'ils ont d'entreprendre. Et le sacrificateur aura une réponse pour eux, une réponse pour ça. Il va leur dire, voilà, donc le voyage que vous faites là va prospérer. Ça veut dire, va réussir. Donc la prospérité ici, ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Parce que tu peux décider, par exemple, tu veux entreprendre, tu veux aller au Gabon, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, tu peux consulter Dieu et tu as l'aval du Seigneur. Tu dis que voilà, oui, ma fille, tu peux te rendre et tu prospères. Ça dit si tu vas dans le voyage, tu voyages, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'inconvénient. C'est ça la prospérité en fait. Oui, tu as prospéré, ton voyage a prospéré, ça dit que ça a réussi en fait. Tu vois un peu? Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles que tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce que la prospérité, c'est que tu as beaucoup d'argent en fait. Non, c'est pas ça en fait. Ça n'a rien à voir. Parce que le fait que tu sois fidèle dans ton ministère prospère du moment où tu agis fidèlement, tu restes fidèle dans l'appel que le Seigneur il t'a confié en fait. Quand tu fais exactement ce que le Seigneur il te dit de faire, c'est ça la prospérité en fait. Ça n'a rien à voir avec celle qu'on nous enseigne dans les bâtiments d'église. Et pour toute chose, quand on a des projets, mais l'Écriture nous dit que c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est un proverbe. C'est pourquoi c'est important de soumettre nos projets à qui? À Dieu. Donc il faut consulter. Autrefois, on consultait les hommes, mais nous sommes peu à cette époque-là, parce qu'il y a eu une transition. Nous sommes sacrificateurs. Et celui que nous devons consulter, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui le grand prêtre en fait. Jésus est le grand prêtre. Donc on peut s'approcher de son trône jour et nuit. L'Écriture dit qu'il ne sommeille ni ne dort. L'Écriture nous dit, c'est dans le livre de Jacques, approchons-nous du trône de la grâce. Non, c'est Jean ou Hébreu. On va chercher le passage. C'est Hébreu 4, 12. Hein? Hébreu 4, oui. Hébreu 4, en partie du verset 16. Il est dit ici. Hébreu. Alors. Oui, il a dit quoi? Oui. Oui, approchons-nous. Avec assurance du trône de la grâce. Oui. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Oui, voilà, donc on doit approchons-nous donc devant le Seigneur. Alléluia. Oui, voilà, donc il a la solution. Il n'y a pas de situation désespérée avec le Seigneur, d'accord? Il faut le consulter et lui, il saura nous répondre. S'il ne nous répond pas, ben, il faut rester tranquille à lui. Hein? Il faut attendre. Il faut continuer à prier. Il faut persévérer dans la prière. Hein? Il faut persévérer dans la prière. C'est ce que l'Écriture nous dit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. On va lire Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset quoi là? À partir du verset 18. Qu'est-ce que ça dit le verset 18? Regarde dans la page. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints. Vous voyez, donc il faut être persévérant. On ne prie pas maintenant parce qu'on n'a pas de réponse. Oh, ben, on arrête, on ne jeûne pas pour une situation. Et puis comme on n'a pas de résultat, on dit que ben, on boude. On dit, mais on a essayé, ça n'a pas marché.
J'étais avec un homme de Dieu, j'ai travaillé avec un homme de Dieu, collaboré avec un homme de Dieu. Et on lui a dit, on a vu un peu comment la configuration de l'assemblée. Il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas de jeûne en fait. Il n'y avait pas de jeûne, il ne jeûnait pas, cette assemblée ne jeûnait pas. Et même il n'y avait pas de, même témoigner, par exemple, sortir un jour, même si c'est une fois dans le mois, pour aller en route comme ça, pour aller témoigner. Rien, on lui a dit, mais qu'il faut soumettre les jeunes. Mais il s'est plaigné qu'il n'y a pas les âmes en fait. J'ai dit, ben, il faut mettre les jeunes en place. Et Dieu peut-être nous dira pourquoi est-ce qu'il n'y a pas. On peut entendre Dieu nous parler et dire pourquoi est-ce qu'il ne fait pas venir les âmes dans l'assemblée. Il dit, mais on a eu à jeûner, on a essayé de jeûner ici, il n'y a eu quoi, il n'y a rien eu. J'étais choqué en fait. J'ai dit, mais quelqu'un qui enseigne, il avait le don de l'enseignement. Donc, et on pouvait lire la frustration dans. Il y en a beaucoup qui sont frustrés comme ça. Donc, c'est terrible. Donc, on doit prier, on doit être persévérant, que ce soit dans le jeu de la prière, jusqu'à ce qu'on entende le Seigneur. Peut-être le Seigneur nous dit que non, ma grâce te suffit. Tu vois un peu. Comme il a dit à l'apôtre Paul. Mais on ne va pas s'arrêter parce qu'on ne voit pas les ossements. On ne s'arrête pas parce qu'on ne voit pas Dieu en train d'agir. Non. Il dit qu'on doit persévérer. Alléluia. On doit persévérer dans la prière. On doit persévérer dans l'adoration. On doit persévérer dans l'obéissance. Dans la sainteté de Dieu. On n'est pas saint pour un temps. Parce que la venue du Seigneur se fera comme un... Il explique. Il viendra comme un voleur. D'accord? Au moment où on ne s'y attend pas. Parce qu'on parle de voleur, c'est pas que le Seigneur c'est un voleur. C'est-à-dire au moment où on ne s'y attend pas. Parce que quand un voleur, il veut venir chez toi, il ne te prévient pas. Voilà, il ne te prévient pas. Donc, il te prend par surprise. D'accord? Et il ne va pas utiliser les moyens légaux pour venir chez toi. Soit il va courir par la fenêtre ou je ne sais pas moi. Il va casser la toiture pour rentrer. Donc, c'est comme ça. Le Seigneur va venir au moment où on ne s'attend pas. Donc, ça veut dire qu'il nous faut être dans sa présence, constamment dans sa présence. Donc, il faut consulter le Seigneur. On a des projets, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Mais il faut consulter Dieu. Ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Le Seigneur Jésus, c'est comme un censeur en fait. D'accord? On peut présenter plein de choses et puis lui il valide. Il dit que non, ça, je ne valide pas telle chose. Et il ne faut pas que tu te fâches. Tu ne dois pas te fâcher. Pourquoi tu vas te mettre en colère? Puisqu'on dit qu'il est souverain. Le souverain, c'est celui qui a le dernier mot. C'est le souverain prêtre. Hein? Et oui, celui qui a le dernier mot. Il va valider telle demande, l'autre demande. Comme j'ai vu le président, le général là, qui a pris le pouvoir au Gabon, on lui a fait 14 propositions. On lui a présenté 14 propositions et il a validé 4. Il a dit sur les 14, et il a dit je valide 4. Donc ce qu'il a trouvé plus important. Et il a dit 1, il a donné tchan. Le quatrième, il a dit les retraites. Il a dit que les pensions des retraités là doivent passer parce que les retraités souffrent beaucoup ici au Gabon. Oui, il a dit ça. Donc, et qu'il a vu tous les combines, parce qu'il a eu enquêté sur quelque chose, qu'il a vu tous les combines que les gens font par rapport à l'argent de la retraite et que lui-même va veiller à cela. Donc, il ne veut plus que ces choses-là, les choses du passé se reproduisent. Donc, tu vois, et parce que c'est lui qui est sur le trône, et le Seigneur, c'est pareil. Donc, il valide. On lui présente, on fait des demandes, on prie, mais après, c'est sa volonté, c'est son règne en fait. Mais c'est ce qu'il nous a appris, qu'il a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est la volonté de Dieu qui doit se faire et elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite. Nous avons besoin de l'aval du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Et on ne souffrira pas, on ne sera pas dans le chagrin, dans les regrets. Non. Parce que ce que Dieu fait est bon, même si ce sont des portes fermées. D'accord? Que ce soit des portes fermées, on doit remercier le Seigneur. Parce que les bénédictions que vous voyez là, il y a des bénédictions, les portes ouvertes que Dieu nous accorde peuvent aussi
nous entraîner dans le mal, d'accord? Nous pousser à faire, à tomber dans le mal. Hein? Hein? Il dit, regardez la prière, le Notre Père. Le Notre Père. Hein? Le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et donc, ne nous soumets pas à la tentation. Ce n'est pas que Dieu nous soumette à la tentation, mais délivre-nous du mal. Après, il y a le mal. Les gens que vous voyez avec, ils ont tout. Après, ils disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Tu vois, ils sont poussés à des vices, à des choses mauvaises. Hein. L'argent même que vous voyez là, ça fait naître ça fait naître des vices. Hein. C'est des gens, ils ont des vices. Les gens que vous voyez avec, oui, non, les gens qui ont, ils ont des, surtout si tu n'as pas Dieu en toi, mais ça avec tu as ça donne des pensées, tu as des sentiments peut-être de toute puissance. Ça donne les sentiments de toute puissance qui sont. Oui, l'orgueil, oui, ne peut pas écouter, donc là, ça rend orgueilleux, donc tu ne peux pas, oui, donc tu ne peux rien leur dire, donc ils ont le sentiment d'être protégés par leur agent, quoi, que leur agent leur sécurise, mais c'est différent, quand tu as le Seigneur, tu sais que non, mais que la vie, même l'argent là, c'est rien du tout. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est que même ton argent là, l'argent là, ça ne peut pas te sauver en fait, hein. Ça ne peut même pas. Ça ne peut rien, mais quand tu es païen, mais toi tu as mis ton espoir dans ça, tu penses que c'est ça qui te donne. Tu as le sentiment de tout. Oui, tu as le sentiment de toute puissance. C'est un leurre, c'est le mensonge. On voit comment il finit. On voit comment ils finissent. Voilà Bongo qui est assis, dit je ne sais même pas où je suis en train de parler en anglais. Je ne sais pas où. Aidez-moi. Somebody help me. Il est en train de parler en anglais parce qu'il est entré dans le commun. Il est entré dans le commun. Il dit je ne sais pas où est parti mon fils, où ils ont emmené mon. Mais je me dis, est-ce que c'est vrai toutes ces choses-là? Oui, c'est pas montage comment non. C'est quel montage? C'est pas. Ce sont les jugements. Ce sont les jugements de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est le temps de Dieu, ma soeur. Et ça va prendre toute l'Afrique là. Tout la... Même la vertu là, avec la maladie, ça va l'argent, les biens qu'ils ont ici partout. C'est ça. Ils s'assoient tranquille. Oui, non, c'est. Même on allait encore leur donner même place, grande place au Gabon. C'est comme Ils allaient ça. faire les allers-retours gratuits. Regarde maintenant ce qu'on retrouve dans la chambre. Tu fais quoi avec cet argent là? Les gens, oui, 20 mais c'est grave. Ah, C'est grave.